Alors, Hoshana Rabbah, on ne peut pas le comprendre si on va Sukkot, bien entendu, puisque c'est tout à fait lié. C'est la dernière nuit de Sukkot, dernière journée de Sukkot, et c'est lié aux Shanot, aux grandes feuilles de Haravot que l'on tournait au temple, autour du Misbéach, autour de l'autel, et les feuilles de saule, les grandes feuilles de saule, et aussi nous-mêmes, nous prenons 5 feuilles de saule que nous tournons autour de la bima jusqu'au moment où on les casse, on les frappe par terre au matin, mais il y a aussi une tradition d'étudier toute la nuit. Alors tout ça, il faut d'abord commencer par Sukkot. Et Sukkot, c'est quelque chose, en réalité, pour comprendre Sukkot, il faut commencer par Kippour. Parce que Sukkot, tous les Mefarshim s'étonnent du fait que Sukkot est au mauvais endroit. Tout le monde connaît la question, même le Mishnah Berurah l'amène. Comment se fait-il que la fête de Sukkot n'est pas après Pessah, juste après la sortie d'Égypte, Kriyat Yam-Souf, sortie d'Égypte, ouverture de la mer Rouge, on se retrouve dans le désert. Où est-ce qu'on habite? 2 vues dans la Gemara, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce qu'on a trouvé des cabanes providentielles qui nous ont permis de nous protéger, d'habiter, de nous protéger du soleil, du froid, etc. Ou est-ce que c'est plutôt les Anané à Kavod, les nuées de la gloire, qui accompagnaient le peuple d'Israël dans sa traversée du désert? Comme ça ou comme ça s'est passé après Pessah. Comment se fait-il que l'on fait Sukkot au début de l'hiver, enfin à la fin de l'été, en automne, et non pas au printemps? Donc, les Mefarshim, nos sages nous enseignent, parce que si on avait fait Sukkot au printemps, on aurait obéi à un cheminement naturel, puisqu'il est naturel au printemps de sortir des maisons pour aller goûter au plaisir de la nature, aller dehors et de quitter les grosses demeures pour aller vivre dans les petites cabanes, dans les champs magnifiques, avec le soleil et le vent doux. Bon, incompréhensible. On n'a jamais vu. Comme si je vous disais, non, on ne va pas faire Kippour à Kippour, parce que c'est l'habitude des gens de jeûner à cette époque, on a trop mangé pendant l'été, donc on va plutôt déplacer Kippour au milieu de l'hiver. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment une raison, parce que ça a l'air d'être naturel, on va changer l'essence même de la date. Surtout quand on sait très bien que les dates dans la Torah, à part Shavuot, c'est pas du tout circonstanciel. C'est l'essence même du temps. Le temps de Pessah, c'est le temps de la liberté. Le temps de Kippour, c'est le temps de la Kapara. Le temps de Hanouka, c'est le temps de la lumière, contre l'obscurité, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans le temps, derrière l'illusion d'un temps neutre, il y a une épaisseur métaphysique, avec un sens infini qui se matérialise dans la fête. C'est pas, on colle une fête dans une date qu'on choisit, ça n'existe pas. Donc ça ne veut rien dire. De dire que Sukkot, on l'a déplacé parce que ça avait l'air naturel de faire Sukkot au printemps, ça ne veut rien dire, c'est anti-Torah. Bon, pourtant, c'est la Torah qui le dit, donc il faut qu'on comprenne. En réalité, il faut comprendre une chose qui est le fondement même de la fête de Sukkot. C'est que après Kippour a été une expérience de l'isolement total. Au moment de la Neila, on dit qu'à Kippour, on dit que le Satan, c'est Gamatria du Satan, c'est 364. Il y a 365 jours. Il y a un jour où le Satan n'a pas de prise. Le Satan, ça veut dire le cyclique. La lettre du Satan, c'est le Samer, c'est le cercle. Kippour rompt avec les métaphores, avec l'éternel retour du même, avec le système du cycle, pour nous arracher de la matière, pour être dans une intimité avec Dieu qui abolit, en réalité, tout. Qui abolit tout. On est face à Dieu, il n'y a plus de matière, il n'y a plus de corps. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne porte pas des chaussures de cuir, on ne se met pas de crème, on n'a pas de relation avec sa femme. C'est-à-dire qu'on est complètement... il n'y a plus de charnalité, on est angélique, on est des anges. On est face à Dieu dans la lumière, on baigne dans la lumière de Dieu. Ashrechem Israël, lifnemi atem et harim, lifnemi gve Israël, akadosh baruch hu, dit Rabbi Akiva. Combien vous êtes heureux, le peuple juif, vous allez vous purifier dans la lumière de Dieu elle-même, dans le mikvé Israël, le mikvé, le bain purificateur spirituel, qui est ce jour,
que cette lumière, ce flux d'amour incroyable que Dieu déverse sur le monde au point qu'il annule toute réalité, qu'il n'y a plus que En-Od Milvado, il n'y a plus que Dieu, et il n'y a plus que la purification que cette proximité procure. C'est magnifique. À Kippour, on est purifié totalement, mais il y a un seul problème, c'est qu'on ne vit pas. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas connaître sa femme, prier toute la journée, c'est bien, c'est magnifique, mais ça ne peut pas être une vie. Ça peut être un moment de la vie. Donc tout le retour Sukkot, qui vient juste après Kippour, c'est un retour à la nature, un retour à l'existant, un retour à la vie. Simplement, c'est un retour à la vie comme un juif après Kippour, un Mevin Yevin. C'est un retour à l'existant, à l'existence, à la vie, à la nature, mais de façon pas naturelle. Alors tout le monde comprend que si ce temps si Sukkot n'est pas à sa place, c'est parce que l'essence de la fête, c'est justement la destruction du temps mondain. Si on sort de la maison pour habiter un espace nouveau qui s'appelle la Soukha, c'est la destruction de l'espace mondain. C'est ça le grand Hidouche de Sukkot. Qu'après la destruction intérieure du temps et de l'espace, Kippour n'existe pas dans le temps ni dans l'espace. Kippour est méta-monde. Kippour, c'est un lieu métaphysique où le temps et l'espace n'existent pas, ou plutôt sont reconstruits dans une nouvelle dimension. C'est le temps intérieur, le temps de la conscience qui prévaut. Je ne suis plus structuré par le temps social, le temps historique. Je suis en présence d'un temps qui est le temps même du cheminement de l'âme qui s'en va à la recherche de son créateur. C'est un autre temps. Il n'y a plus d'espace. Je suis debout comme un ange, sans bouger toute la journée à prier. La notion d'espace est abolie, il n'y a plus d'espace. Je suis dans l'infini, dans la lumière de Dieu. Très bien. Tout ça, c'est une expérience intérieure. L'abolition du temps et de l'espace social, à Kippour, elle est dans la conscience. Eh bien, le travail de Sukkot, c'est de réintroduire cette abolition du temps social et de l'espace social qui est aboli, dépassé, dans l'espace réel. C'est en ce sens-là que Sukkot est l'hyperbolique de Kippour. Elle est l'incarnation de Kippour. À Sukkot, on quitte les maisons où il y a une différence entre une maison riche et une maison pauvre, où il y a une différence, où il y a une sorte d'une protection matérielle, etc., etc. Tout le monde comprend ce que veut dire quitter sa maison. On quitte le temps, c'est d'accord qu'on quitte le temps, on fait quelque chose. Le temps naturel voudrait qu'on rentre dans les maisons, on se prépare pour l'hiver, on se camoufle, on se protège du froid, on va contre le temps. C'est ça le sens que Sukkot n'a pas été mis à son temps. C'est pas juste pour une question de ce que les gens vont dire, que ça a l'air d'être naturel. C'est que l'essence de la fête, c'est un retour à la nature de façon pas naturelle, qui passe par un dépassement du temps et de l'espace, qui ne peut être vécu que comme arrachement du confort bourgeois de la maison vers l'éphémère d'un espace magnifique qui s'appelle la Soukha, qui est l'espace divin en vérité, et l'arrachement d'un temps naturel qui voudrait me faire rentrer dans les maisons. Je prends le contre-pied, je sors des maisons pour m'abriter sous l'aile de la Shrina, sous l'aile de Dieu. C'est ça Sukkot, c'est la merveille de Sukkot. Et donc on va comprendre, on dit que Hoshana Rabbah, c'est la victoire, le loulav comme ça, et même les harabot, c'est de dire qu'on a vaincu Ésaü. Pourquoi Dafka à Sukkot? On a vaincu Ésaü tout le temps. La Torah est la vérité, c'est nous qui avons reçu la Torah, c'est nous qui avons reçu les bénédictions de Jacob, de Yitzhak, pardon. C'est Jacob, l'ancêtre d'Israël qui a reçu les bénédictions d'Yitzhak, pas Ésaü. On a acheté le droit d'aînesse, c'est nous, l'élu, c'est pas Ésaü. Qu'est-ce qu'on a besoin de signifier une victoire précisément à Sukkot et à Hoshana Rabbah? À Mevin Yavin, oui, bien sûr, on a gagné Ésaü à Kippour. C'est évident, on n'a pas besoin de le signifier. On est face à Dieu, c'est nous le peuple élu, oui.
Mais on n'a pas forcément gagné Ésaü dans le Olam Hazé, dans le monde, dans la configuration du monde. C'est plutôt le contraire. C'est Ésaü qui a gagné. Le monde est structuré à partir du génie d'Ésaü. Même les Japonais, même les Africains, le monde entier aujourd'hui est soumis au schéma politique du polis, de la ville, de la citadinité. L'organisation du temps et de l'espace est complètement occidentale dans le monde entier. L'année, d'ailleurs, l'année civile occidentale l'emporte partout. 17 février, c'est 17 février partout. La façon dont on construit une ville a complètement mis de côté l'édification du rapport citadin qu'avaient les Chinois, les Africains, ça n'existe plus. La domination de l'espace publicitaire, médiatique, Internet, militaire, économique, tout ça, c'est Ésaü qui a gagné, excusez-moi, c'est Ésaü qui a gagné. Eh bien, le peuple d'Israël, comme une préfiguration messianique, à un moment de Sukkot et surtout de Hoshana Rabbah, organise un espace et un temps qui ne doit rien à Ésaü et qui montre qu'il est possible de vivre autrement. Il est possible de vivre pas simplement sa spiritualité, sa religion, son rapport intime avec Dieu en rupture avec la folie de l'Occident, ça c'est évident. Mais on peut aussi, la Torah peut aussi être révolutionnaire. Révolutionnaire au sens où elle peut incarner dans la réalité politique, dans la réalité de l'existence, l'idéal de la Torah. Alors on le fait effectivement qu'à Sukkot, parce que tant que le Messie ne vient pas, c'est ça que le Messie, ce sera un Sukkot perpétuel, un Hoshana Rabbah perpétuel. Mais en attendant, il faut préfigurer, c'est une anticipation du temps messianique, Sukkot, où voilà, on a une fraternité, où tout le monde est dans la Soukha de tout le monde, où l'espace commun est absolument commun, tout le monde vit sous la Soukha, où la différence entre riches et pauvres n'existe plus vraiment, tout le monde, la plupart des pauvres ont des plus belles Soukha que les riches, etc. Ça ne joue plus, surtout que c'est plus ça qui compte, c'est plus la cacheroute de la Soukha qui compte. Et tout le monde se retrouve égaux sous l'aile divine, sous la Shrina, symbolisée par le Sahar. Et donc ça, c'est la victoire d'Israël sur Esav dans le Olam Hazé, pas que dans le Olam Haba. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a un nouveau jugement au Hoshana Rabbah. Pitka Tova, on dit, une bonne Pitka, c'est comme si on met le tampon du din qu'on a reçu à Hoshana à Kippour, parce qu'il va falloir maintenant nous juger, ou plutôt de façon bienveillante bien sûr. Comment est-ce que le passage, la bascule entre cette intensité spirituelle qu'on a vécue entre Hoshana et Kippour, intérieure, dans la conscience, dans l'intimité du spirituel, dans l'intimité de l'âme, comment on a pu l'incarner dans la vie de tous les jours? C'est pour ça que c'est très important entre Hoshana et Sukkot, d'être un tzaddik, c'est que ne pas très souvent à la sortie de Kippour, on voit des gens qui se laissent aller, rigolade, laisser aller, bagarre, c'est très, les nerfs qui lâchent, alors qu'on était un tzaddik, à la Neila, on était un ange, 2 heures après c'est la catastrophe. Parce qu'effectivement, le Yetzer Hara veut bien que tu sois perché au ciel avec Dieu, mais il ne veut pas que cette divinité, tu puisses l'incarner dans le réel, parce que le réel, c'est la chasse gardée du Satan. Eh bien, Sukkot chasse le Satan du réel. Il dit le réel aussi appartient à Dieu. Et le Kiddush Hashem de Sukkot, c'est de rendre divin le réel. Aleva Erinu.